Alright. Je voulais juste être sûr que tout le monde avait bien entendu notre nouvelle chanson d'intro. Non. Faut pas t'en parler comme ça paraît pas qu'on s'est planté. Je sais, mais c'est pas grave. La tune d'intro joue 2 fois, ça paraît pas, non. Ça Alright, va, fait que Alex? bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Oui, c'est nous, ça. C'est ici Alex. Je suis accompagné de mon co-animateur, Jacob Gary. Comment ça va, Jacob? C'est moi. Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Passez une belle journée, une belle semaine? Oui, toujours. 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 Alright. Ouais. Ouais, tranquille. Fatigué un petit peu cette semaine. Avec la fiesta de ce week-end passé. Oui, on a fêté ta fête Eh oui, mon anniversaire, Jacob. et la fête à ta douce Sophie. Ouais. C'est le plaisir. Oui. As-tu Qu'est-ce eu que du t'as fait à ta plaisir? fête? As-tu eu du Oui, c'était plaisir? plaisant. Ouais. Oui, il faisait froid, mais Il faisait froid, c'était mais plaisant. Moi, vous je aviez suis un habillé feu. correctement. On avait un feu. Eh oui, on a fait un feu, on a eu des humoristes, on a eu Mysterio Mystère qui a fait son premier 5 minutes. Oui. Un mystère qui devient. Qui est sur le bord de partir faire son one-man show. Ouais, si ça peut y avoir donné le goût d'en refaire, ça serait hot. Il était bon, c'était solide son numéro, c'était drôle. Ouais, c'est drôle. À part le bout où est-ce qu'il a lancé une bière sur un bébé, là. Mais Hein? ça, Il a lancé une c'était. bière sur un Ouais. bébé. Mais tu sais, il est rentré, il a genre lancé une bière à terre, elle a explosé, puis elle a revolé sur un bébé. Non? Ah, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu C'était que le ça gros l'a hype de la envolé. soirée, là. Ben, c'est pas C'est faux. drôle, Ça hein, l'a pas Chris. frappé, ça a juste envolé à côté, mais C'est je pense que drôle. tout le monde a comme capoté un peu. C'est drôle, c'est que c'est drôle. C'était parfait son numéro, là. C'est jeu de mots avec le nom de ma mère. C'est que c'était drôle. On Ouais. aurait-tu filmer ça, puis mettre ça sur notre Patreon? On aurait dû. Tu fais? Tu filmé? Ben non, je savais même pas. Ah, pour de vrai. Ouais? Moi, c'est qui? C'est quelqu'un qui est venu me voir une année, puis il m'a juste dit, il faut dégeler le poulet. Mais pourquoi? C'est comme, faut dégeler le poulet. Ouais. Je comprenais pas. C'est parce que ouais, Mysterio essaie de faire cuire un poulet en le tapant dessus. Meilleur gag de la soirée. Ouais, c'est quand même comique. Ouais. Meilleur gag. Meilleur gag. C'était quand même comique. De quoi qu'on parle à soir, Jacob? Ben, à ce soir, Alex, moi, j'avais le goût qu'on fasse le dernier album de Ben que j'apprécie beaucoup. Ouais? Fuck tout. Yeah! Là, ben, ça donne qu'ils l'ont sorti il n'y a pas longtemps. Mhm. Ça donne Je te bien. l'ai proposé. Je t'ai dit oui. Et c'est ça qu'on fait cette semaine. Yeah! Comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai vraiment aimé ça pour de vrai. Ah, il était vraiment bon. Ben, ouais. Ça faisait un bout, j'avais pas écouté de quoi de comme vraiment élevé, puis vraiment comme brutal, puis juste de la grosse violence, puis des gros textes donnants, puis des affaires qui te font détester à la vie. Là, fait que j'ai vraiment aimé ça. Ça m'a fait du bien. Ça Ouais, faisait longtemps. ouais. Moi aussi, ça a fait du bien. Pour de vrai, c'était bon, là. Asti que je l'ai trouvé bon. J'ai trouvé plus facile d'écoute que le premier, par exemple. Ah ouais? Moins, plus, on pourrait dire catchy Ouais, que le premier. peut-être plus catchy, ouais. Ce serait un bon mot pour décrire. Je trouve que euh, le son, il y avait de quoi de différent. La brutalité était au top pareil, là. Ça, Ouais. ils ont pas enlevé de la brutalité dans l'album, là. Mais je trouve qu'il y avait peut-être plus de variation un peu dans les tunes. De quoi de. Il y avait de quoi de changer, puis je trouvais que ça faisait que d'écouter l'album vraiment de A à Z, c'était moins demandant que le Ouais. premier. Là. Ouais. Ben, moi, je trouvais qu'il était plus. Je trouvais plus travaillé que les autres. Là. J'ai l'impression parce que lui aussi, c'est une production Slam Disc. Là. Ouais. Ça a été produit par Slam Disc. Puis j'ai l'impression que Slam Disc ont comme élevé la barre un peu. Parce qu'il y a lui que j'ai vraiment aimé. Récemment, on a fait le dernier album d'Octoplot. On est tous tombés sur le cul tellement qu'on a trippé. Ah ouais. Puis même le dernier album de Rouge Pompier aussi était vraiment bon. Fait que Mhm. c'est un peu dans le même créneau. Là. Fait que j'ai l'impression qu'ils ont comme step up the game. Puis, ben Ouais. ouais, mais c'est ça. J'ai bien aimé ça, Alex. Ouais, moi aussi, man, pour de vrai.
Je l'écoutais aujourd'hui, là, je l'écoutais pas mal aujourd'hui, là, pis oh, ça faisait longtemps là, que j'avais pas trouvé de quoi qui était entraînant de même. Là. C'était entraînant. Qu'est-ce que c'est entraînant, cet album-là? Oublie Ouais. ça, là, j'étais un peu fatigué un matin. Là. Je me suis mis ça dans les oreilles. Parti, man, aller travailler. J'étais plus fatigué rendu à job. Non, c'est ça, tu peux pas, non. Tu peux pas, t'écoutes pas ça avant de te coucher. Sinon, Alex, Fuck Tout. En plus, Ben Fuck oui, Tout, vas-y. c'est leur deuxième album. Ouais. C'est juste leur deuxième. Leur premier, c'était l'album éponyme Fuck Tout, Mhm. sorti en octobre 2016. Là, ils sont arrivés avec 7 septembre 2021. Avec l'album qu'on fait à critique aujourd'hui, qu'on n'a même pas encore dit le nom, Alex, et Coke Computer, Ah ben oui, esti, on et a. qui est selon moi un hommage à l'album OK Computer de Radiohead. Ouais. Même si c'est l'affaire qui ressemble le moins à du Radiohead que j'ai vu toute ma vie, mais en tout Clin d'œil, clin d'œil. cas. Ouais. C'est bon, mais pour de vrai, on commence ça en musique, donner le ton, je pense. Je pense que ce serait une Ben bonne oui. idée. Hein? Vas-y, on On va va aller avec. avec Je l'ai sur le feu. Ok. On va aller écouter ça. Vous allez voir, c'est la première tune de l'album. Puis ça donne le ton. Fait qu'on va écouter ça puis on vous revient. Alright! Tabarnak que ça rentre au pouce. Ouais, non. Ben, pour de vrai, là, ben, tu sais, la toune, c'est ça, ça rentre au pas, c'est violent, c'est agressif, c'est brut, comme ça se peut Ouais. pas, comme ça. Genre, le clip, là, en tout cas, pour ceux qui l'ont juste à l'audio, là, le clip, c'est genre
juste un close-up sur une mouche encore vivante en train de se faire manger par des asticots, là. Ouais, Tu sais, c'est qu'elle a ça, c'est comme leur des. lyric vidéo dans le fond, puis Ouais. c'est ça justement, puis t'as les paroles, puis ça représente un peu la pochette en même temps. Là. Ouais. Mais c'est juste que c'est un gros close-up d'une mouche en train de se faire bouffer Ah vivant ouais. par des asticots. Elle a des spasmes, mais si tu vois qu'elle est en train de mourir. Ah, au début, C'est elle est pour de vivante, vrai, puis. c'est. Ouais. Et à la fin, t'avoues, c'est juste un close-up avec plein de moissures dessus, puis qu'elle est littéralement, en tout cas. Mais Hmm, pour de vrai, c'est vraiment. C'est dégueulasse comme clip, là. ça rouvre l'appétit. Genre, non, mais genre, ça a beau être une mouche, là, mais je veux dire, c'est tellement fort comme image, puis ça fit tellement avec comme l'album, le son, puis les thèmes de l'album, là, de genre, les Mhm. dark. En tout cas, moi, ça m'a parlé, Alex. Je pense que tu vois, ça m'a parlé. Oh, je le remarque. Ouais, comme tu dis, c'est un clin d'œil à l'album qui est juste une, une mouche, là, genre, Ouais, une photo d'une une mouche mouche. à marde. Ouais. C'est tellement bon, man, pour de vrai. Comment que t'as trouvé le son de cet album-là, du nouvel album? Tu sais, l'album, il est très. Tu sais, c'est très. Il y a comme beaucoup de distorsion, tu sais, ça se rapproche beaucoup du hardcore comme moderne un peu Mhm. Les autres, je pense qu'ils se sont classés dans le grindcore, puis là, je vais pas embarquer là-dedans parce que, moi, t'avoue, je suis pas un Hardcore expert punk. Ouais, hardcore punk, en eux autres. grindcore. Ouais, c'est ça, mais je trouve que ça reste dans la branche du core, mais je trouve qu'ils ont fait une espèce de retour aux sources du punk plus comme traditionnel des années 70-80, là. Ok. Tu sais, pendant que j'écoutais l'album, j'avais genre des flashbacks de quand on a été voir Dead Kennedys, là. Ouais. Je trouvais que musicalement, tu sais, c'est vraiment plus hard que Dead Kennedys, mais côté structure de tune et Semblable, genre. enchaînement, oui, je trouvais que ça prenait racine dans du punk comme de ces années-là. Ok. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de breakdown, il n'y a pas le genre de show où est-ce où est-ce qu'ils vont juste faire du gros headbang avec un gros breakdown, puis Mhm. je sais pas comment dire, là, tu sais, t'as des drops, des violents comme ça se peut pas, mais ça reste très punk, Ouais, ouais, ouais. hardcore, comme. Moi, ça me faisait penser, ben gros, un peu au band Cancer Bats. Je trouve dans leur style de musique, c'est assez garoché, mais tu sais, ils ont mis un peu de. Ils ont mis plus d'ambiance un peu dans les tunes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, Ben, côté énergie, oui, là. Ouais, mais tu sais, Mais, sonoriquement, il y a plus d'ambiance qui se passe, puis tout ça. Puis je sais pas pourquoi, j'avais bien des flashs, mettons, des premiers albums de le Cancer Cancer Bats, Bat. mettons, que je trouvais que ça sonnait comme un peu dans le même genre. C'est sûr que c'est plus agressif, pas que tout, là, c'est plus garoché, mais je trouvais qu'il y avait des similitudes avec cette band-là. Tu sais, parce qu'ils flirtent, eux autres, ils flirtent aussi, genre, plus métal, mettons, là. Cancer Bats que hardcore, là, mettons, souvent, là. Fait que, Ouais. non, je sais pas, je trouvais qu'il y avait de quoi qui se ressemblait dans la structure des tunes, comment, sonoriquement aussi, je trouvais qu'il y avait de quoi qui se rassemblait à ça, là. Mais en plus brutal. Oui, en très plus Je pense que ça va brutal. revenir souvent, ce mot-là. Puis Et sinon, ouais, ouais. mais ça, tu voulais, quand je t'ai demandé les tunes, ça, tu m'as tout de suite dit, je l'ai sur le feu. Y avait-tu une raison particulière, celle-là, ou c'est Ben, pour vraiment montrer ben, le... je pense que c'est leur tune la plus, entre parenthèses, catchy, là, la tune qui est tune d'entrée, mettons, là, parce Ok. que, ben, tu sais, j'ai beau dire catchy, on va dire catchy pour quelqu'un qui est habitué à autant de brutalité dans de la musique, là, parce que, en tout cas, Mais ma si on... tante Manon, elle va capoter Ouais, écouter ouais. ça, là, Si mais on compare avec le premier album, c'est plus catchy, cet album-là. ouais. Mais non, ça, mais c'est juste parce que je pense que c'est leur grosse tune, là. Je pense que c'est la tune qui ont mis le plus de l'avant aussi, mais qui représente vraiment beaucoup, qui représente vraiment beaucoup l'album. Mhm. Aussi, pourquoi je voulais la mettre, Alex? Parce que j'ai vu avec un post qu'ils ont fait que toi, tu sais que Slam Disc a comme ils ont comme
réussi à avoir un petit. À se faire rentrer au Centre Bell là, pendant les games des Canadiens. Ben oui, man, cette Puis tune-là c'est ça, joue. puis la toune gelée sur le feu là, que vous venez d'entendre les auditeurs, ben ça, c'est la toune quand que les Canadiens se font compter un but. Ouais. Je trouve ça fucking drôle. Ah ouais, mais ça m'a C'est- fait rire, j'ai vu ça passer aussi. Ouais. Fait que ça doit pas jouer si fort que ça parce que sinon, ça fait peur à des gens. Ben là, ça doit jouer fort pour jouer dans le Centre Bell, là. T'as déjà été au Centre Bell voir un match? Non, Non? non. J'ai été voir, justement, parlant de Radiohead, j'ai été voir Radiohead. Ouais, au Il y a Centre 2 Bell. ans, je pense. Ouais, 60 belles, ouais. Avec Chef Tony, Avec Chef. notre ancien. La bière à 15 $. Ah, c'est le fun, ça. J'ai fait, bon, sur le repos au Centre Y Bell. avait-tu le. Voyons, la trou du diable était-tu rentrée déjà? Je pense Au que moins? oui, mais Ah, t'as pas ça pris ça. devait être 5 piastres de plus, là, je sais pas. Là. Non, c'est vrai, ce que je pense que c'était le même prix, puis ouais, c'est ça qu'on a pris. Non. Bref, Bref. Centre Bell. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir un show de musique là-bas. Ben, le son, je pense qu'il est pas écœurant. Là. Non, Mais, c'est pas optimal comme place pour voir des shows, pis c'est comme trop gros. ouais, tu sais, c'est le fun pour Radiohead ou des assis gros bands, là. Mais, je sais, monter dans les estrades en plus, là. C'est Ouais. mieux dans une petite salle, dans un mosh pit, là, tant qu'à moi, là. À l'ESCO, aller voir Fuck Tout. Je dirais un coup de cœur francophone. Ouais. Crise de On y show. était, Alex. On y Ben était oui, c'est ensemble. pour ça que je dis ça. Parle-nous de Fuck Tout live, ça ressemble à quoi? Ça brasse en esti. Je pense que t'as une photo de ça, hein? Un peu. Non, on avait pris des photos, hein, dans le temps qu'on était actif. Non, mais dans tes fonds d'écran. Je vends un punch, là, mais je pense que t'as Ah, une tu photo de veux, fond d'écran. ben, pour C'est le assez monde. énergique, là. Ça se garoche un peu partout, surtout le chanteur, là. C'est assez intense, là, man. Puis on peut le voir comment que. Il doit avoir mal à la gorge, man, à la fin d'un show, là. Il scream de la gorge en esti, je pense. Là. Ah, d'après moi, il doit maîtriser la technique ou sinon il serait plus capable de parler. D'après moi, là. Non, mais Mais. ça, ouais, mais live, c'est ça, le chanteur, c'est quelque chose live, là. Ah, Il man, se gara, hey, ça finit tout le temps qu'il est couché à terre, il se pitch partout littéralement, puis il se donne il comme ça se peut smash son pas, là. micro à terre. Oh, ouais, Ah, c'est trash. ah ouais, c'est du vrai punk hardcore. Peut-être pas comme Gigi Allen, là, mais c'est dans la même, Dans la dans la même lignée. branche, on va dire. Là. Pas si intense que ça, mais pas si pire. Ouais. Puis peut-être des meilleurs textes que Gigi Allen aussi. Là. Ouais, il y avait des bons, Gigi Allen. Ouais, je suis pas tant Ouais. convaincu. Sinon, Alex, c'est quoi les thèmes que tu as retenus de l'album Cookie Euh, Computer? Ben, moi, mettons, je l'ai sur le feu, ça me faisait un peu penser un peu à la liberté d'expression, un peu une tune sur la liberté d'expression, j'avais l'impression. Là. Avec le refrain, tu sais, j'ai rien dit, mais je le retire déjà. Tant qu'à choquer, on est mieux de partir, mettons. Là. C'est un peu ça que ça dit. Ouais, Là. Fait que ça me faisait penser un peu à la fameuse on peut plus rien dire. Là. ouais. Sans choquer tout le temps. Fait que, tu sais, ça me faisait penser un peu une tune sur la liberté d'expression là-dessus. Il y a des tunes sur l'anxiété, sur le mal de vivre. Et c'est dark, là. Bon, moi, le bout de liberté d'expression, je l'ai pas tant vu, mais le reste, oui. Moi, j'ai vu beaucoup Moi, seulement, je l'ai sur le feu. Pour moi, c'était plus une toune de comme quelqu'un qui prend de la médication, avec de la maladie mentale, médicamentée, puis Ok. Mais gros c'est hâte de problèmes voir que. psychologiques. On écoute la même tune, mais on comprend pas la même chose. Là. Ouais. C'est hot. L'album en général, je pense que c'est ça, la maladie mentale, ça revient souvent. Le Mhm. mal de vivre, comme tu as dit, l'anxiété, la crise de panique, pensée suicidaire, consommation. J'avais toute la solitude, là, t'as une toune, en tout cas, je me souviens pas c'est laquelle, là, ça finit juste que comme personne le voit, genre que t'es en train de genre t'engouffrer parce que t'es tout seul, parce que t'as pas d'amis, parce que tu connais personne, là. C'est un peu ça que ça dit, là. Puis c'est comme, Mhm. ouais, c'est dark, ça n'a pas de sens, là. Ah ouais, c'est pas hop la vie, là. Non, non, c'est vraiment comme tout comme les côtés sombres un peu, genre.
Ah ouais. Le monde, la société, puis le monde qu'on laisse tomber, puis qui passe entre les mailles du filet, puis qui se retrouve complètement à terre, là, puis que Ouais. quasiment comme plus récupérable. Là. Mhm. En tout cas, Puis j'ai l'impression que cet album-là, mettons, je compare au premier. Tu sais, le premier, je trouvais que les textes étaient comme impersonnels un peu. J'avais comme cette, euh, cette impression-là quand que j'écoutais l'album. Pour OK Computer, je trouve que Ça a l'air les plus textes sont personnel. vraiment. Ouais, ils sont comme plus. J'ai l'impression qu'ils sont plus introspectifs, plus comme. J'ai l'impression que ça colle plus à comme l'identité du band. En plus de comme critiquer un peu notre Ouais, mode puis de vie un petit peu qui est comme malsain parfois. Là. ouais. Mais c'est du gros nihilisme punk que la vie a pas de sens, la vie sert à rien, puis fuck tout. C'est ça. Fuck Fuck tout. tout. C'est drôle parce que, tu sais, c'est clairement de la musique pour déranger, là. Ben oui, puis ça me fait penser là, juste une petite parenthèse, il avait joué au Franco un moment donné à Montréal, puis ça, il jouait dans la rue, Ah ouais. gros soleil en après-midi, puis il se crissait sur le trottoir, puis c'est ça, il criait, là, puis tu sais, il dit on est content, on a eu genre 6 plaintes de son, genre. Mais tu sais, c'est un show organisé par les Franco, puis ils ont eu des plaintes, là, c'est comme. Mais c'est sûr, en tout cas, tu mets ça dans C'est un ça festival intense, là. grand public, c'est Mais sûr que ça dérange. Mais, ça, tu sais, c'est vraiment de la musique comme. C'est quand même pour choquer, là. Tu sais, c'est brutal, ça rentre au poste, les textes sont sombres, pis tout, mais c'est drôle comment que la critique est positive partout, là. ah, mais quand un album qui est bien fait, qui est Ouais, fait je un peu, sais. je dirais, pour les bonnes raisons, je Je veux sais, dire, mais ça ça m'étonne, tu sais, ressort du lot, là. tu sais, ils ont eu des critiques de gros journaux mainstream, esti, super positives. C'est hot en crise pour eux, là, tu sais, ça permet, puis pas juste pour eux, pour toute la scène punk, hardcore, underground de Montréal, esti, c'est rare qu'ils ont une visibilité, qu'ils ont, tu sais, dans des affaires plus mainstream, puis tout ça. C'est le fun, tu sais. Il y avait eu aussi Super Punk là, avec leur album là, qui avait eu une esti de bonne critique aussi dans le journal. Tu sais, je trouve ça le fun. Tu sais, Slam Disc, je pense qu'ils travaillent crissement fort, man, pour que leur band se ramasse dans les. Justement, dans des affaires plus mainstream de même. Puis je trouve ça Ah ouais, cool, tu sais, man. puis c'est un label aussi qui vont pas avec le. Tu sais, ils ont pas tant des bands commerciales faites pour faire de l'argent comme les grandes maisons de disques. Là. Comme tu sais, moi, j'ai comparé Fuck Tout, je disais que ça ressemblait à du hardcore, on va dire moderne, mais pas tant que ça, parce que tu parlais de Cancer Bat, puis il y a beaucoup de bands de comme hardcore qu'on a déjà été voir souvent. Tu sais, ça finit, ça se ressemble tout, ça finit, c'est comme on essaie de faire sonner ça pour que le monde vienne nous voir, puis que le monde, genre, comme, je sais pas, qui connaisse ce son-là, il essaie comme d'imiter un son pour que le monde pour vendre des albums, dans le fond. Fuck tout, j'ai pas l'impression que c'est ça. Fuck tout, j'ai l'impression qu'ils ont toujours juste mis à côté, puis en fait, on va faire de la musique qu'on veut, violent comme ça se peut pas, puis sans vraiment suivre de comme Ouais, de ça va être ça normes, qui est ça. ouais, puis genre sans suivre comme une lignée ou essayer de Mhm. comme vendre des disques, ils ont juste fait ça parce qu'ils veulent être brutal, puis ils croient à ça Ouais. un petit peu pour les Mais bonnes ça me raisons, faisait là. rire, tu sais, mettons pour le premier album, là, David, le bassiste. Et il me disait, tu sais, il dit, j'y avais parlé qu'on avait fait la critique de l'album, puis tout ça, puis que, tu sais, le gros qui revenait dans notre critique du premier album, c'est que c'était dur à écouter, là, d'une traite, là. Parce que c'était Ouais, tellement, tellement garoché, puis il était comme, il dit, moi, même moi, je suis pas capable de l'écouter tout de suite. ouais mais, Ça donne une non, mais idée de l'énergie, là. ouais. Mais faut aimer cet univers-là là, de glauque, violent, Ouais. quasiment sadique. Là. Ça fait bien penser aussi un peu à Dillinger Escape Plan dans l'énergie, là, si le monde veut avoir un plus gros band en tête. Là. Le Dillinger Escape Plan, là, man, c'est un band sur scène, là, mettons en live, là, Chris, ça se garoche d'un bord puis de l'autre. Là. Ouais. Ouais, puis pas juste le chanteur, là, les guitaristes, man, c'est. Ça brasse, man. Ça... Je sais même pas comment ils font, puis tu connais-tu ça? Non, je connais pas ça. Je connais pas Ok, ça. fait que, gars, je vais prendre ça en note, ça va être dans mes critiques à venir. Euh, Spoiler. ouais.
Fait que non, pour de vrai, tu sais, dans l'énergie, fait que s'il y a le monde ont le référent, par exemple, là, ça va être. Ils vont voir un peu c'est quoi l'énergie du band en live, mettons. Là. Puis même sonoriquement, c'est assez garoché, puis assez brutal aussi. Là. C'est clairement une influence du band, là, je pense. Veux-tu qu'on aille avec l'autre chanson? Ben oui, vas-y. C'est quoi l'autre chanson? D'accord. T'avais dit que. Je me souviens plus que je t'ai dit, Alex. Fait que, moi, te laisser à dire. Fantanilis, c'est ça? Fantanilist, ok, c'est ça. Je suis sûr. Ouais, Fantanilist. Ils ont des, Ouais. ils ont des noms originaux. Ouais. Fanta l'orangeade. On y va. Bien sûr, on va revenir après. Oh yeah! Pourquoi cette chanson, Jacob? C'est toujours moi qui choisis les chansons, hein. Non, pas Je toujours. trouvais qu'elle était plus lente, plus lourde, plus aussi. Parce que cet album-là, il y a comme un côté un petit peu stoner aussi. Ouais. Je trouvais que cette tune-là était dans ce créneau-là. Stoner, hypnotisant un peu, puis
Ouais, c'est ça. C'est ça que j'aime, man, de l'album, c'est qu'ils ont rajouté un peu plus de variantes dans les chansons, tu sais, comme ça je disais tantôt, là. Il y a plus d'atmosphère, il y a vraiment quelque chose qui se passe de plus dans l'album, là, que comparativement au premier. Puis on va dire allô à El Robinos dans le chat. Allô? Salut! Il dit gros tone. Ouais, c'est Tuneba. Ah oui, ah Chris que oui. Ouais, c'est quoi t'allais me dire là, durant qu'on écoutait ça, Jacob? Oui, c'est ça. Parce que les autres, sur leur Bandcamp, tout, cet album-là, ils classifient dans le grindcore. Je voulais te dire que je suis en train de te compter pendant la chanson, Alex, que tu sais, je connaissais pas tant ça, fait que j'ai été voir un peu dessus. Puis j'ai des fois, Alex, que le grindcore, ils ont comme, je sais pas, ils ont comme modifié un peu la longueur des tunes. Puis tu sais, toi, je sais, Alex, t'aimes ça quand les tunes sont pas trop longues, là. Mhm. Tu sais, dans le grindcore, des fois, t'as des albums de comme, avec 45 tunes, l'album dure genre 25 minutes. Non, parfait. T'es genre, what the fuck? T'as genre 8 tunes de 6 secondes back à back. T'as ça une tune de comme 45 secondes. Puis il y en a comme aucune qui dépasse une minute et demie. C'est parfait. C'est comme un peu, en tout cas, c'est comme un peu Vite, un simple running et gag. efficace. Ouais, dans le grindcore. Mais Ouais, mais dans celui-là, les tunes sont un petit peu plus longues que dans le premier. J'ai aimé ça. ouais, ben ça, je Puis pense ça paraît que pas à l'écoute. non, c'est un album qui s'écoute quand même ben, facilement dans le sens qu'il n'est pas trop long. Puis, tu sais, ils ont étiré, ben, je ne vais pas dire qu'ils ont comme étiré des tunes, mais tu sais, ils ont pris des tunes puis ils ont fait comme des moments un petit peu space, comme étirés pour une ambiance dans Mhm. certaines tunes que moi, je les aime bien. Mais ou sinon, ça, les tunes qui ont comme. Ils voulaient Mm. juste garrocher Speak and Spam. Ils durent une minute et demie, puis c'est tout. Là. Puis, Ah ouais. pas Puis besoin de plus que ça. c'est ça. Puis dans les tunes, justement, où ce qu'il y en a, là, l'espace un peu plus. Un peu plus. Ouais, un peu plus planant, un peu plus stoner, mettons. Là, dans les Ouais. tunes, je trouve que dans leur style de musique, ça l'aide à ce que ça soit plus facile à écouter parce que sinon, c'est trop. Là, comme dans le premier, tu sais, à un moment donné, c'est comme OK, là, faut que je prenne une pause, esti, parce que là, ça me garoche dans les oreilles. Là, j'ai de la misère à me concentrer, je comprends plus trop qu'est-ce qui se passe. Esti. Puis, puis c'est ça, justement, avec ça qui est introduit, ça l'aide justement. Tu sais, ça te permet de prendre un petit moment, un petit break. Puis après ça te crisse un coup de poing dans la face. Ouais, effectivement, c'est ça. Ça permet de te calmer, d'apprécier la tranquillité, puis après ça, coup de pied dans la face. Ah oui, fait que on parle-tu de la pochette un peu, Jacob? Ben vas-y, mais. Yes, 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 yes. La belle pochette. Ah, c'est ça, la pochette? Ah ouais, c'est ça, la pochette. Qu'est-ce qu'on voit, Alex? On voit. On voit une mouche, c'ti. Désolé, j'ai eu un. Non, il fait. J'ai eu une petite peur. Paniqué? Ouais, j'ai eu Ok, une c'est ça. petite peur parce que mon Twitch, tu sais, le Twitch, je l'ai sur mon téléphone pour voir que tout Ouais. se passe bien. Puis il était mis sur pause. Puis là, je me demandais pourquoi que ça avait pas changé, mais je savais pas qu'il était sur pause. Fait que j'ai eu une petite peur, mais ouais, c'est ça. On voit une belle mouche avec fuck tout écrit en haut à gauche. Et le nom de l'album en dessous. Pas mal C'est ça simple de l'album. faire job. Ça- je Hmm? trouve que ça C'est-tu elle, représente la un peu mouche aussi domestique, tu penses? oh, il y a une tune qui s'appelle Le Mouche domestique pour les auditeurs. Là. Aux autres. Je voulais faire cette clarification-là, Alex. Comment? Ouais. C'était la mouche domestique. Mais oui, non, mais ça, mais je trouve que c'est une belle image pour l'album. Hein, c'est une image qui représente bien comme les thèmes, un peu de comme médiocrité, le monde qui a de la misère à s'en sortir, le monde qui Mhm. roche. Un peu de ça que ça parle l'album. Puis ça représente vraiment comme c'est très péjoratif, là, représenter ça de même, mais je trouve que c'est ça l'angle que l'album a, là, de genre montrer
le plus laid un peu. Là. Pas mieux qu'une mouche. D'accord avec toi. Le style d'insecte de marde. Non, non. Ouais, mais je te demande, je pense qu'on a fait le tour, man, pour de vrai. Parce que pour le. Qu'est-ce que je vais te dire de plus? C'est que j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? J'ai trouvé La ça. dernière fois, je voudrais ajouter dans les notes. Tu sais, son Scream est quand même dur à comprendre, mais je trouve qu'il y a quand même un très bon effort pour Pour de que tu vrai. comprennes qu'est-ce qu'il dit. Là. Pour de Ouais. vrai. Il est meilleur que dans le. On comprend plus que dans le premier. Oui, le premier album, l'album éponyme, tu comprends rien de C'est ce vrai, qu'il là, dit du début à la fin. j'ai Là. oublié, je voulais en parler, là, justement, aussi de ça, là, mais pour de vrai, c'est vraiment fort. Là. Ouais. Il y a vraiment une hostie de différence avec le premier que j'ai trouvé. Pour de vrai, tu sais, mettons, j'ai lu les paroles là, sur Bandcamp et tout ça de quasiment toutes les tunes. Puis aussitôt que j'ai lu les paroles une fois, je comprenais tout son scream. Ouais, c'est ça. Puis même avant, même avant, tu pouvais déceler vraiment beaucoup plus de mots que dans le premier album. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça reste la musique que malheureusement c'est dur de comprendre qu'est-ce qu'il dit du début à la fin, mais on a vu les deux, Alex, l'effort qu'ils ont fait pour que ce soit le plus compréhensible possible, avec une voix aussi rauque, aussi brutale, aussi violente que ça. Pour de vrai, son scream, là, il est très bon. Là. Genre, Ah, j'en ai pas entendu tant que ça des screams de même, là, genre du vrai garochage. Là. il est intense. Oh! Bonjour, J'ai Mystérieux. dire que vous n'aviez plus rien à dire. Bon. Bonjour. Pour ça, je pense qu'on va se finir par se Mystère. répéter. Parler des Sims, Jacob. Hey, je m'en allais t'en parler en plus. Comment ça va ton Sims? J'ai vu que tu fais Sims 4. Ça va bien, j'ai un beau raton. Dans la vraie vie, j'ai mon guépard Gaspard. Dans le jeu, j'ai un petit raton. Tout va bien. Là, si je me trompe pas, tu m'as dit que Mysterio Mystère est maintenant un Sims. Comment? Le Mysterio Mystère est un Sims? Ah ben, tu sais, on se divertit des fois. Moi aussi, j'ai le droit de me divertir. Je me crée, je suis un Sims. Il est cuisinier. C'est quoi qu'il fait comme travail, ton Je pense Sims? qu'il est cuisinier. Il est Ah, cuisinier. cuisinier, excuse. Ouais. Ouais, il aime ça? Ah, 3 promotions en 2 semaines. Oh! Putain! Putain de merde. Ouais. Fait rouge Et chez vous? Moi, ma note, 2 ben, pour cet 2. album. 2? 2? Sur combien? Mais sur combien? Attends, sur combien? 6.4. 2 sur 6.4. 2 sur 6.4, je te trouve sévère, Mysterio. On va te mettre ça sur 10, là, j'ai ma calculatrice. Je vais te mettre ça sur 10. Ah, c'est 3. Hein? Un 3.1. Un 3 points. Okay. Ouais, t'aurais pu te forcer puis te donner une note juste. Ah, les gars, vous vous laissez là-dessus. Bonne soirée, les garçons. Faites attention pour vous prendre la petite peau. Bonne soirée. Bonne soirée, Mysterio. Bonne soirée, monsieur Mystère. Bon, fait que toi, ce serait quoi ta note, Jacob? Ben, moi, j'ai 8 sur 10. 8 sur 10? Ouais, j'ai bien aimé ça. Ouais. Brutal comme que je les aime. Ils se sont appropriés. Ben, je trouve aussi qu'ils ont comme poussé leur son plus loin. Là. Ils ont vraiment développé un son que comme j'entends pas vraiment nulle part. Ouais. Il n'est pas comme genre, on va voir beaucoup de shows hardcore puis beaucoup de shows de punk assez violents. Puis les autres, je trouve qu'ils ont vraiment trouvé leur créneau. Ils ont peaufiné leur style. Et je trouve qu'ils sont comme à un sweet spot vraiment, vraiment, vraiment bien. Fait que 8 sur 10. Yes. Alright, man. Moi, j'ai mis un 9 sur 10 à cet album-là, man. Pour de vrai, un des meilleurs albums que j'ai écouté de 2021 à date. Oh. Il est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon comme album. Je trouve que c'est un album complet. Il est assez brutal. Il est assez doux en même temps.
Tout est bien dosé, je trouve. Les bouts plus stoner, plus planants sont vraiment bien dosés. Je sais que j'ai chialé souvent là-dessus à propos d'autres bandes. De quoi que c'est? Ah oui, les comme des August bouts- Burns Red, là, qui ouais, puis tout alternaient ça. trop, là. Ouais, Mais là, c'est correct. ben, c'est super bien dosé. C'est ça la différence. Ok, esti. c'est ça. Donc, ils ont trouvé le bon ratio pour Ben, en tout cas, pour cet album-là, moi, ça le faisait ratio bout de planant et bout de brutal. Là. Parfait. Ça s'écoute tellement bien, je vois pas le temps passer. Puis personne n'est 10 sur 10 comme chanson que dit El Robino. Mais ouais, c'est ça, moi je vais dire vraiment un 9 sur 10 pour l'album. J'ai vraiment trippé pour de vrai. Puis c'est ça, man. Mais avant qu'on passe à la découverte de la semaine, j'espère que tu as prévu parce que tu m'en as pas parlé avant. Ouais, j'ai tout prévu ça. Mais, OK. J'aimerais inviter nos auditeurs, Alex, à aller écouter notre épisode 37. Ouais. Parce qu'on a fait la première, la critique du premier album de Fuck Tout, le nom Fuck Tout. Mm-hmm. Aussi l'épisode 194, où est-ce qu'on les a passés en entrevue. Ben, toi puis Marco, vous avez passé en entrevue. Ouais. C'était vraiment le fun. Allez Une belle écouter ça. soirée qu'on a eue avec eux autres. Puis pour de vrai, aussi, non, mais pas pour de vrai. Allez écouter l'album, vraiment. Là, allez l'écouter. Là. C'est vraiment bon. Puis, Mystério Mystère et Corée Chanotte OK. dans le chat. 1 million sur 10. Il met 8 sur 10 finalement. Ah! J'ai le temps d'écouter bien vite. Ouais, c'est ça. Mais ouais, il y a du nouveau sur notre Facebook, Jacob. Ben, vas-y, explique-moi ça. Vous pouvez maintenant écouter les podcasts sur Facebook. Tous nos épisodes sont disponibles dans l'onglet podcast sur notre page Facebook. Fait que si vous voulez, je sais pas qui va écouter ça à partir de Facebook, mais c'est là. Depuis J'ai fait ça la semaine Facebook a passée. changé de nom. Ouais, ben j'ai fait ça la semaine passée. Je l'ai rentré la semaine passée. Puis là, tantôt, j'ai vu que c'était affiché. Okay. Fait que d'après moi, ça doit être là. Fait que vous pourrez aller voir ça si vous voulez l'écouter par Facebook. Une drôle de choix, personnellement, je trouverais, mais c'est ça. Ouais, puis, Spotify ou Facebook. Puis aussi, Jacob, avant qu'on se quitte pour la découverte de la semaine, je vais te demander ton prochain album, ça serait quoi, Jacob? Chris, je vais pas penser. Ah, pour le le vote. Ben oui. Ah, ça va être le nouveau de Hubert Lenoir. Le nouveau de Hubert Lenoir? Ouais. Parfait. Moi, je vais prendre l'album Miss Machine de Dillinger Escape Plan. Tu sais que je dis le nom? Tu sais, je trouve le nom. Ben oui, il trouve le nom. Bon, ben, fais du small talk avec. Fait que, ouais, dans le fond, on va essayer ça. Essayer d'avoir un petit peu plus d'interaction avec nous. Vous pourriez aller voter sur notre story Instagram pour quel album que vous voulez. Qu'est-ce que tu veux dire? T'as l'air de dire que là, on vient de donner 2 albums, puis là, tu vas faire un vote sur les réseaux sociaux. Ben oui. C'est les auditeurs qui vont décider quelle va être notre prochaine critique. Ben oui. Ah ben ouais. Quel des 2 albums, on vous met ça dans vos mains à vous. Fait que si vous répondez pas, ben il n'y aura pas de critique. Non. On va en choisir un des 2. Là. Si vous participez pas, mais s'il vous plaît, participez. C'est quoi ton album, déjà? Ça va être Miss Machine de Dillinger Escape Plan. Moi, ça va être Pictura de Hips de Hubert Lenoir. Alright. Fait que on se laisse en découverte de la semaine, Jacob. Fait que je lance le terme. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, Jacob. Tu te demandes-tu c'est quoi la découverte de la semaine, Jacob? Ben oui, parce que tu m'en as pas parlé. Là. Tu m'en parles tout le temps. Tu veux tout le temps que ce soit moi qui le dise. Ouais, mais là, cette semaine, Jacob, comme tu le sais, dimanche, c'était l'Halloween. Et ça va être l'Halloween. Parce que ça sort lundi, là, Chris. Là. Fait que pour le monde sur Twitch, dimanche, c'est l'Halloween. Et pour tout le monde. Pour tout le monde hier, c'était l'Halloween. Ouais. Pour le monde qui vont l'écouter lundi. Ben oui. Puis c'est quoi un des déguisements les plus populaires, l'Halloween? Genre,
Aujourd'hui ou de tous les temps? Non, de tous les temps. Mettons. Un fantôme avec un drap. Un fantôme avec un drap. Ah, ok. Ou j'aurais dit sorcière. Ah. Sorcière. T'as plus d'argent que. Hein? que J'ai de plus monde. d'argent que toi quand t'étais petit. C'est un drap. Pis il y a un bon band esti, qu'on connaît tous les deux, que tout le monde sûrement connaît qui nous écoute. Mais c'est pas grave. Découverte de la semaine. Nous sommes les fils et les filles des sorcières. Vous n'avez pas tué. De Guérilla Poubelle, man. On va se laisser là-dessus une petite tourne de sorcière. D'accord. Ouais, c'est une Hein? bonne thématique, Alex. Ben C'est oui. bon, Fait qu'on se les laisse sur soulignés le, clip, d'Halloween. sur le clip de Puis en plus, les fils et les filles. Live, si je me trompe pas, ils se déguisent en sorcière. Ouais. Quand ils ont fait la tournée de cet album-là. Fait qu'on se laisse là-dessus. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine. Bye Jacob. Bonne semaine. Nous sommes les fils et les filles des sorcières que vous n'avez pas